Salut les gars, donc aujourd'hui petite vidéo sur le ramadan. Quand je vous dis petite, c'est vraiment quelque chose de concentré. J'ai pas envie de faire le tour parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties par rapport à ça et c'est à chaque fois la même histoire. J'essaie de vous faire une approche assez originale. Je poste la vidéo dans quelques jours après avoir filmé et fait la vidéo pour que vous puissiez vous préparer pour le ramadan. Donc ce qui est important aussi, c'est que il faut savoir se préparer pour le ramadan et pas pendant le ramadan. Donc ce qui va importer, c'est pas ce que vous allez faire pendant, mais ce que vous allez faire avant. Et je pense qu'il nous reste quelques semaines avant que ça commence. Moi personnellement, j'ai déjà commencé à me préparer, à prendre mes précautions. Pour ça, des trucs assez basiques à faire et je vais vous raconter tout ça dans quelques minutes. Entre temps, pour pas que ça soit trop ennuyeux, je vais faire passer quelques petites séquences de mon entraînement. Comme ça vous avez une petite idée de comment je m'entraîne aussi. Et rien de spécial, c'est simplement pour pas que vous voyez ma gueule pendant 10 minutes. Donc c'est parti. Deuxième astuce, deuxième partie, tout simplement votre consommation d'eau. Vous le savez très bien aussi, pendant le ramadan, on ne peut pas boire. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus difficile à faire, surtout quand tu vis en Belgique et qu'il fait super humide et que ta gorge est sèche. Ça peut vous causer beaucoup de problèmes, maux de tête, etc. Donc ça, il faut vraiment habituer votre corps à boire de l'eau à un moment donné de la journée pour qu'il se prépare à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi, c'est que... Enfin, c'est toujours d'actualité, hein. J'ai simplement un peu avancé mes heures où je bois beaucoup. Donc au lieu de boire beaucoup le matin, en après-midi, je bois beaucoup le soir. Mes entraînements, je m'entraînais en après-midi, maintenant je m'entraîne le soir. Tout ça pour pouvoir habituer mon corps pendant le ramadan pour pas lui faire un choc. Je bois très peu en journée. J'attends le coup de 6-7 heures, genre 1 heure avant mon entraînement pour boire beaucoup. Pendant mon entraînement, je bois beaucoup et après mon entraînement, je bois beaucoup. Certes, c'est un gros problème parce que pendant mon sommeil, je me réveille 2 à 3 fois pour aller aux toilettes. Mais écoutez, il n'y a pas de secret. Je fais une sieste en journée, donc je rattrape mon sommeil correctement et comme il faut. Partie numéro 3. Donc partie numéro 3, c'est la partie entraînement. Une chose très importante. Ne jamais modifier vos entraînements, ne jamais modifier votre intensité et votre volume d'entraînement parce que c'est le ramadan. Qu'est-ce qui va se passer si vous, automatiquement, vous allez diminuer vos poids, que ce soit en sèche ou en prise de masse. Si vous allez modifier quoi que ce soit, votre corps sera modifié aussi. Ce que je vous conseille, moi, c'est de rester à votre entraînement normal. Certes, ça va durer un peu moins puisque vous allez diminuer les séries, mais s'il vous plaît, il faut que les poids restent le même ou même essayer d'atteindre le même objectif de poids en question de puissance, tout simplement pour pas dire à votre corps que vous n'avez pas besoin de ce muscle là, car là ça va vraiment aller puiser dans le muscle et c'est pas ce que vous voulez. Je sais pas si vous m'avez compris, j'arrive pas à l'expliquer en caméra, mais en tout cas ça se passe comme ça. Donc votre corps est habitué à prendre une charge assez importante, on va dire 120 kg au bench. D'accord, donc votre corps est habitué à ça et à construire du muscle pour pouvoir tenir un entraînement pareil. Si maintenant, pendant quelques semaines, vous allez modifier cet entraînement et modifier vos poids, vous allez porter 100 ou peut-être 80 ou 75, votre corps va essayer d'effacer ce surplus de muscle car vous ne l'utilisez pas, vous n'en avez pas besoin. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment perdre en masse musculaire et vous allez penser que c'est à cause du ramadan parce que vous ne mangez pas assez. Mais non, c'est tout simplement parce que vous avez modifié cet entraînement. Et ça, je vous le déconseille. Sound Production. Donc partie numéro 4. En fait, toutes mes parties sont assez importantes, mais c'est simplement les petites modifications que j'ai pu faire avant le ramadan et qui vont m'aider pendant le ramadan.
Donc la partie numéro 4 c'est le sommeil. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai des journées très longues et j'essaie de dormir vers 1h à 2h du matin pour pouvoir me lever à 7h. Vous allez me dire que 5 heures de sommeil c'est pas assez. Ce qui se passe c'est que moi je termine mes cours ou le boulot vers 4-5 heures de l'après-midi. Ce que je fais c'est que je rentre, j'ai mon repas et je fais une sieste d'1 heure. Cette sieste là, ça va pouvoir me recharger la batterie et c'est l'équivalent de 2 heures de sommeil de nuit. Donc pour moi c'est gagnant-gagnant, c'est comme si j'avais dormi 2 heures en plus. Depuis 5 c'est 7, pour moi c'est assez. Donc essayez de modifier votre rythme de sommeil parce que pendant le ramadan vous allez devoir manger tard, vous allez devoir digérer, ça va prendre du temps, vous allez devoir vous coucher tard, ça va un peu bousiller votre système, votre rythme de sommeil et malheureusement vous n'êtes pas habitué parce que vous n'avez pas pris vos précautions, vous allez vous sentir mal le matin et bon c'est un cercle vicieux et ça c'est à éviter absolument. Sound Production. Point numéro 5, les gars, c'est le ramadan, c'est un mois, c'est 4 semaines, ok, c'est 30 jours. Essayez de relativer un peu, je sais que c'est l'été, c'est les examens, etc. Prenez un mois off, donc essayez de vous entraîner un peu moins que d'habitude, profitez avec la famille si vous en avez, profitez de la nourriture si vous pouvez, si vous avez envie. Mais c'est un mois où préparation n'est pas un mot, ça n'existe pas. Vous n'allez pas faire de prise de masse, vous n'allez pas faire une sèche. Ce que vous pouvez faire c'est d'être normal, d'être sur votre main, essayer de maintenir, c'est ce qu'on va faire, c'est essayer de maintenir notre poids afin de ne pas être trop déçu à la fin, sachant qu'on va perdre un bon petit 2-3 kilos, c'est tout à fait normal, mais essayez d'éviter ça. Mais la chose la plus importante c'est vraiment de profiter de ce mois. Attention, si vous avez l'intention de ne pas profiter, de vous donner à fond, vous avez raison parce que moi je vais faire ça. Moi en tout cas je vais faire mon possible pour perdre 0 g de muscle, je vais faire mon possible pour faire tous mes entraînements, je vais faire mon possible pour manger tous mes repas et je vais le faire parce que j'en ai envie et parce que c'est un truc que je kiffe faire, que ce soit le ramadan ou pas. Pour moi c'est quelque chose d'assez important. Le mois du ramadan c'est important aussi, mais m'entraîner c'est quelque chose qui me permet de me libérer à la fin de la journée et je sais que sans ça je ne tiens pas une semaine. Donc je suis pas malade, c'est simplement que j'ai besoin de mon entraînement, j'ai besoin de savoir que je suis épuisé à la fin de la journée. Le ramadan va m'aider, ça c'est sûr, mais j'ai besoin de sentir le sang circuler dans mon corps, ça c'est obligatoire. Donc pour moi c'est déjà clair, j'étais à 6-7 entraînements par semaine, je vais peut-être passer à 5 entraînements par semaine, mais je vais les faire ces 5 entraînements par semaine et ça va passer très vite. 5e ou 6e point, je me souviens même plus, les compléments. Moi en tout cas, ce qui se passe maintenant c'est que je ne travaille plus actuellement dans un magasin, donc j'étais étudiant, je travaillais dans un magasin où je pouvais m'obtenir des compléments alimentaires à bas prix. Ce qui se passe maintenant c'est que je ne travaille plus dans cet endroit là, donc je dois me payer tout ça moi-même. Ce qui se passe c'est que en vrai je n'ai pas besoin de tout ça. Ce que je prends et ce que je continue à prendre c'est mes vitamines, mes oméga 3 et mon isolate après mon entraînement, c'est tout. À côté j'ai mes BCA que je prends soit en pilule ou en poudre pendant l'entraînement ou autour de mon entraînement. À côté de ça je prends quasi rien du tout. C'est ce que je prends, je vais attendre de regarder en bas pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être HMB, mais ça je prends très rarement. Il y a mon booster et un booster de testo. Bon ça va pas booster votre testo, ça c'est sûr, mais en tout cas ça m'aide à récupérer pendant que je dors. Il y a de la ZMA dedans, etc. Donc il y a quelque chose d'assez sympa, il faut l'essayer. Ça fonctionne pas à 100% mais il faut l'essayer.
Donc on va repasser tout simplement au premier sujet, donc mes repas. Je vais avoir 3 repas donc par soir, 3 repas donc à l'heure de Maghreb, 2 heures après et puis avant mon coucher. Ce sera que des repas. Les shakes, je vais les prendre pendant mes repas, donc j'aurai un shake en plus pendant les repas, donc j'aurai un repas, un shake, un repas, un shake, un repas, un shake. J'ai envie de rester sur mes 210 grammes de protéines quotidiennement. Je m'en fous si vous me dites que je ne pourrais pas absorber tout ça. Moi, je pratique pas, je compte mes calories en fin de journée. Tant que j'ai mes 2400 calories à la fin de la journée, je suis content. Pour l'instant, je vois que ça fonctionne très bien, très bien. Très bien, donc je suis pas en préparation d'un concours ou quoi. Je fais un peu de diète flexible, donc je mange un peu ce que je veux et je remarque que ça me fait du bien. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Le jour où je préparerai un concours, je devrais modifier ma diète, ça c'est sûr. Mais en ce moment, j'ai aucune utilité à faire ça. Je me sens très bien comme ça. Et voilà, donc 3 repas, 3 shakes. Repas avec 200-250 grammes de viande ou de poisson, un peu de légumes. Et je ne cherche pas trop en glucides, j'en ai pas besoin, je remarque que mon corps n'a pas besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger beaucoup de lipides. Donc ça, pourquoi beaucoup de lipides? Parce que c'est facile à manger, c'est petit, consistant et le taux calorique est vraiment explosif. Donc je préfère manger une poignée d'amandes qu'un sachet de riz, surtout pendant le ramadan et surtout le soir. Donc voilà. Et je pense que j'ai tout dit, c'est une vidéo assez rapide, assez simple, mais je pense que vous avez d'autres vidéos où les gens vont vous expliquer quelque chose d'autre, comment faire pendant le ramadan, quand s'entraîner, à quelle heure s'entraîner. Pour moi, je vous conseille tout simplement de vous préparer à l'avance. Vous avez 2 semaines, 2-3 semaines pour habituer votre corps. Et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de tout simplement habituer son corps à faire quelque chose avant de le faire directement. Si vous ne faites pas ces changements-là, le jour où vous allez commencer le ramadan, vous allez modifier complètement votre rythme de vie, et ça va faire un choc. La première semaine, vous allez peut-être la tenir, la deuxième, ça va commencer à être dur, mais semaine 3 et 4, vous allez mourir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, commencez dès maintenant à faire ces petites modifications. C'est peut-être con et bête, mais ça peut vous aider. Et c'est peut-être la solution pour pouvoir tenir 3 semaines et demie avec un... Donc ça peut peut-être vous aider à tenir ce mois-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les petits clips d'entraînement. Je pense que j'ai écrit les noms d'exercices en bas. Vous avez vu que je prends assez lourd, gros volume de travail, de gros groupes musculaires. Je m'enjaille vraiment sur mes entraînements, je me laisse vraiment aller. Ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir d'objectif dans la tête. Je suis assez libre pour l'instant. Là, je me concentre sur mes études, c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de vlogs. C'est tout simplement parce que j'ai juste pas le temps de filmer quelque chose de correct, quelque chose qui pourra vous plaire. J'attends tout simplement le fait que je termine tout ça dans quelques semaines. En plus, je serai libre et là, je pourrais vous faire montrer ce que je vaux vraiment, des vidéos très qualitatives. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Peace les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker, toujours partager. Bientôt le ramadan, donc peut-être que vos collègues seront intéressés. Et encore une fois, ce que je vous conseille moi, c'est ce que moi je fais. J'ai entendu ça de personne. C'est que moi, j'ai tout simplement envie de le faire pour essayer de voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Et je pense que c'est chouette d'essayer quelque chose de différent, de pas toujours écouter les autres, d'essayer de faire ce que vous avez envie de faire. Et je pense que c'est le plus important. Je vous dis pas de m'écouter moi, parce que moi je suis personne, je suis quasi personne, mais j'ai appris à essayer de faire quelque chose avant d'en tirer une conclusion. Donc voilà, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on est sur YouTube, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, on est libre de faire la vidéo qu'on a envie de faire sur le sujet qu'on a envie de faire. Donc je trouve que c'est mon droit de le faire et c'est mon droit de vous le montrer. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la vidéo, vous pouvez mettre un dislike si vous voulez, mais ce serait chouette si vous ne le faites pas et si vous mettez un like. Donc les gars, peace out, on se dit à très bientôt.